Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une chronique spéciale. Aujourd'hui on va parler d'un livre que j'ai obtenu grâce à un partenariat avec l'auteur même et il s'agit sans plus tarder de Régis de James Osmond. Alors beaucoup d'entre vous le connaissent je pense parce que dans les livres auto-édités il a fait vraiment un immense carton sur la blogosphère et c'est vrai qu'en le voyant partout comme ça je me suis dit putain moi aussi je veux le découvrir etc. Et l'auteur donc a gentiment accepté de me l'envoyer et voilà je l'ai lu ça y est et comme vous pouvez le voir il y a plein de petits post-it violets à l'intérieur, c'est une chose rare chez moi avec les bouquins. J'essaie de m'y mettre un petit peu plus vu que je tiens un carnet de citations, bref dès que je vois un truc qui plaît je mets un post-it et après je marque dans mon carnet une fois lecture finie. C'est pas le sujet de la vidéo mais c'est pas grave. Donc pour la petite histoire nous allons suivre Régis qui est un schizophrène et qui est interné dans un hôpital psychiatrique et on va suivre un peu sa vie en découvrant son passé, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et sa vie durant un laps de temps, donc du 23 novembre 2015 au 6 janvier 2016 du coup. Et ce livre est pour moi est une vraie pépite en matière de connaissances psychiatriques parce que l'auteur a été un aide-soignant dans les hôpitaux psychiatriques durant 10 ans il me semble. Oh, le marqué-page est tombé, voilà, durant 10 ans. Et du coup moi j'ai vraiment beaucoup aimé plonger dans cet environnement qui m'intéresse énormément. J'ai toujours été fascinée par la psychologie humaine, par la psychiatrie, tout ça, par le psyché, la psychose, etc., tout ce qui touche à ce domaine en fait. Et du coup, quand j'ai vu que je pouvais avoir l'opportunité de lire ce bouquin, et ben je me suis jetée dessus. Parce que c'est une vraie pépite, je me répète. Donc, pour faire point par point, le personnage de Régis, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai qu'en fait, quand on voit quelqu'un qui est malade, entre guillemets, donc dans ce cas c'est un schizophrène, c'est vrai qu'on s'arrête à l'aspect physique et on n'est pas vraiment dans la tête de la personne, du coup on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'elle ressent vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même en fait. Et le fait d'être plongé dans la tête de Régis, et ben ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je me dis que c'est totalement fascinant le cerveau de quelqu'un qui peut paraître débile entre guillemets, parce que malheureusement c'est comme ça que beaucoup de gens peuvent voir certaines personnes. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup trouvé ça intéressant de me plonger dedans parce que ça a réfuté toute idée préconçue et ça pour ce côté-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, deuxième bon point, c'est le fait que il y a énormément de citations magnifiques, de phrases magnifiques qui rend ce livre vraiment poétique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tous ces petits post-it parce qu'il y a énormément de citations que l'auteur utilise dans son livre pour décrire la plupart du temps la vie de Régis. Et j'ai beaucoup aimé ce point-là, ce côté vraiment poétique et littéraire. Ensuite j'ai vraiment aimé, comment dire, la plume de l'auteur est assez spéciale. Ça c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est assez spécial, mais spécial dans le bon sens entre guillemets, c'est-à-dire que son style nous amène dans une lecture très différente de ce qu'on lit d'habitude. C'est-à-dire qu'on est un peu partout à la fois, c'est très oppressant, les chapitres sont vraiment très courts, du coup on devient très vite addict au bouquin. Et c'est vrai que l'ambiance c'est vraiment très spécial en fait, c'est très oppressant, c'est stressant. C'est limite, ça fait un peu peur, c'est angoissant, enfin voilà. En plus, son style elle renforce donc cette ambiance. Et j'ai trouvé vraiment cette plume particulière tout à fait à mon goût. Je tiens à vous prévenir que voilà, dès le début, vous allez comprendre de quoi je parle si vous le lisez. Et si ça vous dérange rien qu'un peu, ne vous arrêtez pas, continuez à lire parce que au fil des pages, ça y va tout seul, on rentre vraiment très facilement ensuite dans la tête de l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ses tournures de phrases, etc. Et dans sa description, etc. Donc voilà, son style est spécial, mais vaut vraiment le coup de continuer le bouquin jusqu'à la fin. Ensuite, troisième point vraiment très original, c'est-à-dire que
Régis ne peut pas s'empêcher d'écouter de la musique, c'est un peu comme un conseiller, comme il le dit plusieurs fois, un conseiller c'est la musique qui va l'aider à vivre, à surmonter des épreuves en fait, et en fait il a toujours un MP3 avec lui. Et du coup, tout au long du bouquin, nous avons des paroles de chansons. Et en fait, le chapitre, par exemple, donc vous avez le chapitre, vous avez donc l'histoire normale, où par exemple on va décrire une certaine émotion de Régis, et pour appuyer cette émotion, on va avoir juste en dessous les paroles d'une chanson, et ça amène ce petit côté original à ce bouquin, parce qu'en fait, même si on n'écoute pas vraiment les musiques, parce que j'ai déjà essayé le fait de lire, de voir les paroles, de taper la musique sur YouTube, d'écouter et puis après de reprendre ma lecture, c'était assez perturbant. Du coup je lisais les paroles et rien qu'en lisant les paroles ça en dit vraiment beaucoup sur la chanson et sur les sentiments de Régis en fait. Il y a même des fois un chapitre consacré uniquement à une chanson et ça je trouve vraiment ça génial parce que on voit que l'auteur a fait une véritable recherche dans ses musiques pour que vraiment ça colle aux émotions de ses personnages quoi. Donc il y a vraiment un gros boulot de ce côté là et je trouve ça vraiment super. Ça ravive le bouquin, ça lui donne une certaine réalité entre guillemets parce que ce sont de vraies chansons quoi, c'est pas des chansons inventées, du coup ça nous met encore plus dans l'histoire. Et puis voilà, je crois que ça fait déjà beaucoup de points positifs et c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Après au niveau mauvais, j'ai pas trouvé grand chose à part que voilà, le milieu psychiatrique c'est vraiment assez compliqué d'entrer dedans, donc il faut avoir plutôt une lecture attentive, même si le style de l'auteur nous permet quand même de comprendre les bases. Après je veux dire, il y a des termes médicaux que j'ai pas forcément compris, comme le nom des médicaments, etc. etc. Mais voilà, franchement ça passe quoi, enfin voilà, ça reste convenable, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, je dis au moins 36 fois pour vidéo. Si vous voulez vous amuser, comptez s'il vous plaît le nombre de fois que je dis voilà ou donc voilà dans la vidéo juste pour me rendre compte de ma connerie en fait. Voilà, ça fait 3 fois d'affilée déjà, faut que je trouve autre chose à dire, bref. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez compter le nombre de fois que je dis donc je pense que cette chronique est terminée, je vous ai dit tous les points positifs, il n'y a pas vraiment de points négatifs en fait dessus, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire le tome 2 qui s'intitule Sandrine, et qui au passage, Sandrine était était l'infirmière de Régis, et j'ai beaucoup aimé ce personnage de Sandrine qui évolue au fil du livre. Et qui est un personnage assez important pour Régis et dans l'histoire de Régis aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aussi vous plongerez dans cet univers que je vous conseille fortement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.